Bonjour et bienvenue ici sur la chaîne Crypto Mo Nouvelle où nous décryptons l'actualité des crypto-monnaies de façon quotidienne. Alors, aujourd'hui, on va parler de Bitcoin. Donc, on va parler de plusieurs nouvelles, de l'Inde qui implémente un nouveau CBDC. On va parler de Jack Dorsey qui lance un nouveau projet. On va parler de hack des États-Unis qui sortent une loi dangereuse pour les crypto-monnaies et de plusieurs autres choses que je vous invite à regarder avec moi. Alors, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Donc, pour commencer, on va parler du cours du marché aujourd'hui avec un Bitcoin à moins 0,18%, un Ethereum à moins 0,13%, un BNB à 0,55%. Le marché il est plutôt stagnant. On, on est remonté un peu par rapport à hier, mais rien d'incroyable. Avec des mauvaises nouvelles qui s'accumulent et vous allez voir, je pense que ça va pas être une très bonne semaine pour la crypto. Mais évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais des mauvaises nouvelles qui continuent de s'accumuler dans le monde de la crypto. Alors, la première chose qu'on va voir aujourd'hui, donc, c'est tout simplement cette analyse d'un spécialiste, un trader, qui explique pourquoi il pense que le marché crypto est voué à continuer à descendre. La première chose, tout d'abord, il explique pourquoi il y a eu ce rallye. Et ce rallye, il a eu lieu avec le fait que l'inflation continue à se contracter, qu'on avait cette narrative qui disait que la Fed allait diminuer les taux, pas diminuer les taux, mais sur un soft landing en diminuant l'augmentation des taux, que la consommation encaissait mieux la hausse de taux que prévu et que la Chine allait rouvrir en imprimant de l'argent et en allant consommer. Donc, et aussi qu'on allait avoir un hiver doux en Europe, donc les consommations de gaz et les prix de l'énergie n'allaient pas trop augmenter, donc dû à cela. Donc, c'était ce qu'on pensait qu'il allait se passer. Maintenant, le problème, c'est qu'on a un petit retour à la réalité. L'Europe qui commence son quantitative tightening et qui donc va voir la liquidité diminuer en Europe. Et ça pourrait donc diminuer le pouvoir d'achat européen et augmenter donc l'inflation, pas l'inflation, mais augmenter le manque de liquidité en Europe, donc pour investir dans des produits risqués comme cela. Il y a aussi, les taux de l'inflation qui malheureusement ne diminuent pas et on voit que c'est au contraire, ils ont augmenté, durant le mois de février. Enfin, on a, les chiffres de l'emploi qui continuent d'être forts, ce qui ferait indiquer que la Fed continuerait à augmenter ses taux et donc n'irait pas vers le soft landing qu'on prévoyait. Donc tout ça risque de créer une volatilité exacerbée sur le marché et on pourrait, voir le prix des cryptos, rediminuer, pour aller, revoir, peut-être, les prix qu'on avait, avant janvier, donc vers décembre, novembre. Donc faites attention, avec votre argent et si vous avez fait de beaux profits pendant cette période de janvier-février, n'hésitez pas à en prendre un peu. Ensuite, on a une bonne nouvelle cette fois par contre, la garantie en yuan via la blockchain, donc la Russie qui a développé un produit pour les garanties bancaires en utilisant une blockchain. Donc ce produit, va être sur une blockchain qu'ils ont créée eux-mêmes et c'est la MKB, donc la Moscow Credit Bank qui l'a développé, sur une blockchain, russe. Donc qui va permettre les garanties de paiement, donc via des smart contracts et qui va permettre, les échanges avec le marché chinois, d'être, instantanés et d'assurer des garanties bancaires qui représentaient près de 1 des du des transactions étaient fraudulentes et maintenant ça va permettre de rayer cela et ça permet un meilleur échange avec, le gouvernement chinois. Donc, c'est un début d'utilisation de blockchain par un gouvernement sur leur blockchain qui s'appelle la Masterchain. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle pour la blockchain, mais c'est peut-être pas une meilleure nouvelle pour la crypto. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir une narrative, de pays qui sont en train de créer des CBDC. Donc l'Inde, par exemple, ils sont en train de créer leur propre CBDC et ils ont déjà fait un test avec 134 millions de dollars en circulation, 800 000 transactions, 50 000 users et 5 000 marchands. Donc, ils vont développer un CBDC qui pourrait contrer les crypto-monnaies et rendre ce marché-là obsolète en utilisant une monnaie digitale gouvernementale. Et juste, du coup, heu, on va voir que les États-Unis, ils sont en train d'essayer de passer une loi qui pourrait,
mettre en danger l'avenir des crypto-monnaies. En fait, ils veulent passer une loi qui explique que la monnaie, hem, ça peut être créé pas seulement par un gouvernement. Donc la loi elle stipule que seuls les gouvernements peuvent créer de la monnaie et dans cet contexte, les actifs numériques ne pourraient plus être considérés comme des monnaies. Et la monnaie désigne donc un moyen d'échange qui est actuellement autorisé ou adopté par un gouvernement national ou étranger. Le terme inclut une unité de compte monétaire établie par une organisation internationale ou par un accord entre 2 ou plusieurs pays. Donc ça permettrait aussi BTC de se développer vu que ça va être, des monnaies digitales accordées et autorisées par les pays. Alors, voilà, ça va permettre, aux CBDC de continuer leur expansion tout en mettant, des bâtons dans les roues des crypto-monnaies et on voit que c'est une trend qui est en train de se développer et ça pourrait être dangereux pour, les crypto-monnaies. Ensuite, on a encore une mauvaise nouvelle avec la HSBC en Angleterre qui interdit les paiements, crypto par, carte bancaire et donc ça ça réduit l'adoption des crypto-monnaies vu qu'on peut plus en acheter aussi facilement. Par contre, heureusement, il y a de plus en plus de banques dans le pays qui sont crypto-friendly. Mais, voilà, on voit que les grosses banques, elles sont toujours pas sûres, en fait, de ces crypto-monnaies. Elles disent que c'est pour protéger leurs clients qui perdent énormément d'argent dans les crypto-monnaies et donc ils font ça pour les protéger, de perdre leurs économies. Ensuite, on a Jack Dorsey qui veut lancer, une nouvelle division qui va appeler, C-Equal et donc, ça va être, une compagnie qui va offrir des outils et services, sur le Lightning Network pour, faciliter les paiements et l'utilisation de ce réseau pour le rendre plus scalable et plus, facile à transiger, plus rapide et de permettre, aux paiements de se démocratiser via le Bitcoin. Donc ça, c'est une bonne nouvelle par contre, et ça pourrait être intéressant de voir, qu'est-ce qu'il va apporter et qu'est-ce que ce projet-là va va apporter à la Lightning Network? Donc, si vous voulez, je vais mettre le lien de description de ce projet et ils vont avoir des partenariats avec plusieurs wallets pour, les aider et les rendre plus friendly user et permettre au réseau de se développer. Donc ça peut être intéressant et le but, c'est de permettre aux entreprises donc, de faire des paiements, rapides avec, une sécurité renforcée. Donc, ça peut être intéressant. Alors ensuite, Tether qui continue d'avoir des mauvaises nouvelles et on apprend qu'en fait, plusieurs branches, de Tether qui se sont inscrits dans des pays, ben, ils l'ont fait via des documents, fraudulents et c'est donc ils pourraient être poursuivis pour cela. Donc ils vont voir, les circonstances, où ça a été fait, mais ça pourrait avoir des répercussions sur, leur, régulation en Chine, leur autorisation en Chine. Donc ça peut être dangereux si on a un autre problème avec le USDT, ça en plus du BSD, en plus du SDC qui va y avoir des problèmes là, vu que l'ICC s'attaque à Coinbase et Circle après le BSD, bah, ça peut être, un problème. Et d'ailleurs, j'ai parlé d'un projet, le Frax, qui peut être intéressant, vu le contexte qu'on est en train de voir avec, les 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 stablecoins et si vous êtes intéressé, je vais mettre ma lien en description, ouais, le lien de ma vidéo en description. Voilà, donc et enfin, je voulais vous parler donc de Sorare. Donc Sorare, le CEO de Sorare, Nicolas Julia, qui est français. Donc lui, il aimerait, avoir une nouvelle, régulation pour les NFT Sorare. Donc il veut que ça soit, que les NBA Top Shot ne soient pas enregistrés comme des sécurités et lui, ce qu'il veut, c'est que donc voilà, lui, il explique que c'est pas un produit, qui est basé sur les paris et que donc ça ne devrait pas être, utilisé tel quel et ça devrait pas être une sécurité, ça devrait pas être aussi, suivre la loi sur les paris et donc que ça doit avoir une régulation à part vu que, c'est vraiment, un nouveau type de produit où vous détenez, votre carte et ça vous permet donc de participer à des événements sportifs et que c'est pas vraiment un outil de pari. Donc voilà, c'est on va voir, ce que ça va se développer, mais c'est vrai que, ça il y a un peu un vide juridique sur ce type, de crypto actif et c'est pour ça que les gens ils te réclament plus,
de réglementation. D'ailleurs, si vous connaissez pas le projet Sorare ou si vous aimez le projet Sorare, ben, je vais aussi vous mettre le lien de ma vidéo en description. J'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer, bah, quel était ce projet qui est en train de connaître, une vague de volatilité forte sur le marché avec des fortes baisses sur le prix des cartes et donc si j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez aller voir la vidéo. Alors voilà, ça fait le tour un peu de ce que j'avais à dire aujourd'hui, donc j'espère que vous avez aimé le contenu. Encore une fois, n'hésitez pas à like, vous abonner et commenter. Merci et bonne